bienvenue à Lilo Labo. Aujourd'hui, wow, ce gars-là a du temps. Les MSG, ou le glutamate monosodique. Exhausteur de goût ou cristalmètre gustatif? Je connais des gens qui en ont tellement peur qu'ils s'en serviraient seulement en cas de cannibalisme. Mon beau-frère, par exemple, s'en servirait juste si, mettons, il y a un accident d'avion avec moi, je suis mort à côté de lui, puis seulement mes pieds sont disponibles pour sa nourriture, puis il y a aussi mon sac de MSG, mais il fait comme il y a un dilemme là en bas. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la chose. Il y a même un nom à ce phénomène, le syndrome du resto chinois. Et ce serait une hallucination collective, en gros. Humiliant comme ça à entendre. Il y a un chimiste japonais qui boguait sur la soupe aux algues de son épouse, dans laquelle il reconnaissait un goût de viande. Pourtant, il n'y avait pas de viande, seulement des algues. C'est du... ce goût-là vient de l'algue. Il a fait sa magie de chimiste et boum, glutamate. Il a découvert que ce goût-là venait de ce composé chimique qui se retrouve naturellement dans tous les aliments qui ont le fameux goût. Le parmesan, la viande rouge, les champignons et plein. Je dis parmesan, il y en a beaucoup dans le parmesan, mais dans tous les fromages en général. C'est indescriptible comme goût, c'est plus une sensation. C'est censé être comme un écho enchanté que ça apporte aux saveurs déjà présentes de l'aliment que ça l'assaisonne. J'en ai déjà mangé des MSG parce que un citoyen du monde comme moi, comprenez, je suis déjà allé manger au buffet chinois. Mais puis, je suis abonné à la malbouffe. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça change exactement? Donc, je vais cuisiner des trucs du manger courant de gars de Rosemont, auquel je vais goûter une version avec, une version sans savoir laquelle est laquelle, pour être certain de ne pas me faire des accords de papilles. Et après ça, ben, je vais pouvoir jauger si ça vaut la peine, si ça change de quoi, et puis... J'espère pas trop aimer ça. Ça serait plate d'avoir un effet de sevrage la prochaine fois que je mange des hamburgers sans le MSG. Là. C'est bon burger, mais tu sais, c'est pas comme. C'est pas comme. Tu sais, c'est sûr que c'est pas comme quand il y a que des. Fait que, faisons le test. Du brocoli chinois que j'ai cuit de la façon la plus plate au monde. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a un écho enchanté dans ma bouche, là. Si je goûtais à ça puis personne m'avait rien dit, je dirais ouais, c'est du brocoli chinois froid, cuit à la vapeur. Je goûte à B. C'est un peu humide quand j'ai assaisonné mon MSG, donc est-ce que l'eau aurait dilué le pouvoir enchanteur de l'assaisonnement? Je peux absolument pas dire quel est lequel, donc j'ai mis un petit papier. Ah ben Colin. Un avocat, une moitié avec, une moitié sans MSG. Je prends une bouchée de surface. Je ne sens pas je ne sens pas les goûts décuplés. Je donne ma langue au chat. Oh! C'est le premier. Bouillon de poulet qui a réduit pendant des heures. Je l'ai salé, je l'ai poivré. Lequel est lequel? Celui-là goûtait le bouillon de poulet. Oh! Oh! Ah! Hein? Je pense qu'il y a un peu de umami ici. Et oui, qu'est-ce que ça apporte? C'est un peu indéfinissable, mais presque l'odeur de McDo l'été. Là, quand tu prends une draft de McDo, transposer cette sensation olfactive à une sensation de goût, puis c'est quasiment comme ça que je pourrais le décrire. Umami. Beagle, c'est mon fumé.
Je sens qu'il y a un exhausteur de goût ici. Clairement. Peut-être que plus c'est complexe, plus le MSG fait effet. Là. Avec le brocoli chinois, ça goûte le brocoli, donc ça te fait goûter plus le brocoli, ce qui n'est pas nécessairement un plaisir. Là. Je suis pas un maniaque de brocoli, de légumes en général. J'en mange juste pour pas pogner le cancer du rectum. Tandis qu'ici, on dirait, c'est comme si je goûtais plus l'oignon. Tout goûte plus, finalement. Ok. Est-ce que j'ai raison de... Eh oui! MSG. Pizza que j'ai faite avec la délicieuse pâte à pizza du Fournil Ancestral, boulangerie merveilleuse sur Beaubien, près de chez nous. J'ai mis du MSG seulement dans la sauce tomate. Il n'y a pas de réponse qui se précipite dans mon palais. Sans conviction, je dirais celle-là. Oh! Et j'ai eu tort. Un burger, les deux sont pareils. Je finis toujours la cuisson de mes hamburgers dans ma machine à panini qui est en fait un grill George Foreman pour cuire sa viande santé, mais que j'utilise pour faire mes grilled cheese puis finir mes cheeseburgers pour qu'il y ait une belle finition plate style cantine. Je suis même. Un burger A. Pas dégueu. Hamburger B. Oh! Peut-être quelque chose qui se passe là. Je vais goûter à ce burger-là qui me semble suspect. Je sens juste une petite magie dans celui-là. Eh oui! MSG. Est-ce que c'est meilleur? Pas vraiment. Celui-là est délicieux, celui-là aussi. C'est juste que je sens la sensation. Est-ce que c'est un plus? Il y a déjà beaucoup de umami dans un hamburger, là. Ça apporte vraiment le petit effet fast-food. Est-ce qu'ils en saupoudrent sur leur boulette dans les AEW et compagnie? Je sais même pas exactement. Mais, oui. Si vous voulez donner un petit effet fast-food à votre hamburger, peut-être y aller avec le MSG. OK. Es-tu bon le poulet? Oh, il est très bon, monsieur. On va prendre un steak. Je l'ai laissé reposer en mettant un petit peu de beurre dessus et que j'ai simplement salé, poivré. Mon épouse a rajouté le MSG sur un des deux. Évidemment, je ne sais pas parce que c'est le but du jeu de découvrir puis de voir. Je vais avec ça. Attention. En passant, j'ai sorti mes laïoles. Ferme notre aïeul. Ok. Je vais prendre du jus. Oh! Cuisson de capitaine. Cela goûte bon. Une bouchée juteuse qui dégoûte. Je vais regoûter. Pour vous à la maison qui n'avez pas de steak, projetez-vous. Est-ce que peut-être qu'il y a déjà assez de umami dans un steak et en rajouter, ça fait peu de différence? C'est comme rajouter du sucre sur de la tire d'érable. Est-ce que tu vas voir la différence du sucre? Je sais pas. Attention.
Oh, c'était celui-ci. J'aurais pas pu dire. Bon, on peut pas parler d'épiphanie ressentie ici avec les MSG. Le feu est plus salé. Le brocoli chinois était aussi plate. Le steak, j'ai pas vraiment vu. L'hamburger, ouais. Le fromage carré goûtait un petit peu plus le fromage carré. Mais est-ce que je suis prêt à aller faire du porte-à-porte dans mon quartier pour convaincre les gens d'en avoir absolument dans leur garde-manger? Pas vraiment. Fait que sur 10, je vais y donner un... Capitaine Umami qui vous dit à la prochaine perte de temps. Je m'imagine. J'imagine au lagon bleu avec Brooke Shield toute bronzée et enceinte.